Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Grognards. Ce soir, je suis avec Gauthier, dit Bourrin. Salut Salut Gauthier. tout le monde! Et je suis avec Charles. The Salut tout le monde aussi. The Charles. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit retour au tournoi d'un master qui s'est passé il y a pas très longtemps, le master belge. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va raconter? Bah déjà, où est-ce que c'était, tout simplement. Donc au niveau de la carte, hop là, c'était juste à côté de l'île en fait, hein. Donc on était quasiment tous venus en voiture, hein. Vous êtes venus en voiture, vous. À Moucron. Exactement, c'était à Moucron. Et celui qui organisait, c'était David le visuel, le fameux David, donc de la boutique, qui organisait ça. Notre meilleur dealer. Exactement, exactement. Donc il y avait des joueurs un peu de toute la France, hein, effectivement, et de Belgique aussi. Je sais pas si je peux checker un peu la liste des joueurs, qu'on se rende un peu compte. On était 20 finalement. Donc un certain Gauthier Renard, un certain The Charles, un certain Ludo. Quickit, c'était un Hollandais qui a fait le déplacement. Je pense que vous avez joué contre lui. Ah oui. Oui, oui. Et donc du coup, je pense que la prochaine fois, il va ramener d'autres potes hollandais. Balek qu'on connaît, Sol qu'on connaît, quelques Belges, voilà, très rapidement. Donc déjà, niveau lieu, etc., le truc était gigantesque, on va pas se mentir. Et on pouvait prévoir au moins le double, voire le triple, hein, je pense, niveau personne. Oh, même sans joueur, je pense que ça passe. Oui, Puisque, je pense aussi. c'était quoi? C'était un complexe culturel, un truc comme ça? C'était le dernier étage d'un grand complexe culturel et vraiment énormément de place, donc prévu pour de très gros événements au besoin, je pense. Limite, c'était plus grand que la salle des grognards, je pense. Ah oui, c'était beaucoup plus grand, et puis il y a plusieurs Ouais, étages, ouais. c'est ça, c'est ça. Donc du coup, la particularité du tournoi, c'est qu'on jouait sur plusieurs GG. Donc c'est-à-dire que les deux premières games, c'était le GG1, si je me trompe pas. Puisque Oui. c'était sur C'est Recover ça. Evidence, donc il fallait se rappeler un peu les bails, hein. C'était un peu les révisions un peu avant l'heure, hein, puisque la veille ou quoi que ce soit, il fallait réfléchir. Comment je faisais ça déjà? Le premier était GG1, la round 2 et 3 était le GG2 et 4 et 5 GG3. Et donc du coup, ouais, c'est ça. Donc du coup, il fallait un peu retrouver un peu les marques, etc. Mais c'est bien quoi, puisqu'il y a des crews qu'on a un peu oubliés. Enfin, moi j'avais cette sensation-là, je sais pas vous, qu'on a pu reprendre et dire ah ouais, c'est vrai que c'était bien comme ça à l'époque quand même. Bah, Bah, c'est que... vas-y, Gauthier. Ouais, surtout sur les poteaux à aller chercher. Là, c'est vraiment un scénario spécifique. Par exemple, une Tara, c'est très très bien sur ce scénario-là. Où le Don't Mind Me redevient intéressant, alors que le Don't Mind Me, actuellement dans le GG3, il sert pas énormément, je trouve. Surtout qu'à l'époque, Des tu jouais pas compétences à comme ça. Outcast, hein. À l'époque, tu jouais du coup Neverborn. Donc du coup, c'est des strats que Ouais, tu découvres en Outcast. c'est ça, oui. Mais c'est. Mais les scénarios, ça va, je les avais fait suffisamment de fois. Je m'en rappelle encore à peu près. Oui, c'est vrai qu'on retrouvait des habitudes. Après, j'ai trouvé que c'était du coup assez exigeant, hein. Je me dis, pour un tournoi, il y avait quand même pas mal de débutants. Ça nécessite quand même de maîtriser plusieurs GG. Enfin, c'était bien, mais je pense que c'est pas forcément évident à prendre en main pour des joueurs peut-être moins aguerris. Ouais, tout à fait. Parce que ceux qui avaient déjà joué ces GG1, ces GG2, ils avaient déjà un peu des solutions préfaites hein, de l'époque, parce qu'ils savaient déjà comment mener la chose. Alors qu'il y en a qui découvraient juste ça le week-end là. Mais comme dit, c'est très bien, ça permet de faire un peu une marque de fabrique pour le tournoi, etc. Et c'est vraiment cool. Juste, ce qui est dommage, c'est que David a tiré au sort un peu les skims, tout ça. Il y en avait qui revenaient un peu trop de fois. Par exemple, un Eden Martyr qui est revenu 4 fois sur 5 parties, des choses comme ça. Ouais, les gens aimaient mourir hein, dans le tournoi. C'est ça. Ah, il donne martyr. Ah d'accord. Ouais, nous généralement pour le choucroute, on fait une sorte de matrice qui permet de faire tourner tous les strats, tous les skims. Mais après, c'est le premier tournoi de David. Je trouve qu'il s'en est très très bien sorti. Et je pense qu'il Ah, sera beaucoup plus que plus à bien, oui. l'aise pour le prochain, tu vois. Il sera beaucoup... Parce qu'il était un peu stressé et tout, on va pas se mentir, mais franchement, il a géré. C'était vraiment Ah, bah, cool. Et c'est clair. d'ailleurs, merci à lui encore une fois, hein. C'était vraiment cool. Tout à fait. Ouais, puis moi j'avoue que les skims complètement aléatoires, ça fait qu'on n'avait pas des routines. C'est-à-dire que moi, je sais que d'habitude en tournoi, je sais que si j'ai vu sur ce skim là, bah j'aurais pas besoin d'y repenser forcément pour la partie d'après. Alors que là, il y a ce petit côté, ah oui, ça revient.
Et donc, des fois, ça posait des problèmes ou des difficultés pour les prévoir. Enfin, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai trouvé ça même assez marrant au moins. Ça faisait un petit côté. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on a suivi parfois des skips. Alors, je sais pas si c'est l'aléatoire de la matrice, comme tu dis, ou parfois des choix des organisateurs, mais qu'il y a parfois des skims un peu étudiés entre le déploiement et la strat. Là, c'était vraiment random. Et notamment, je me rappelle pour la ronde Symbol Authority, c'était même dur. Hein. Symbol Authority en wedge avec des skins très combat. Enfin, c'était assez particulier. Donc, moi, j'ai bien aimé le côté un peu chaotique des skins, même si ça revenait du coup beaucoup certains. Je suis d'accord avec Gauthier là-dessus. Ok, ok. Donc là, on est arrivé le samedi matin, tranquillement, et on a lancé la première ronde, hein, tranquillement. Alors, par qui vous avez commencé, vous en souvenez? Ou sinon, on va retrouver Longshank, voilà. Donc, The Charles, tu joues contre un certain Pierry Tilkins, qui joue Bayou. C'est ça, qui joue Zip, donc c'est un Belge, donc, avec qui donc ravi de rencontrer d'ailleurs les joueurs de cette communauté qui se met, je crois, assez récemment au jeu, mais qui prend beaucoup de plaisir et offre beaucoup de plaisir à les parties. C'était très sympa comme partie, donc en effet, c'était Zip contre Molivé 2. Et c'était assez rigolo parce que le joueur, alors, je résume pas toute la partie, mais en gros, il a eu l'idée de couper la table en deux avec des pianos. Et on a tous les deux décidé de ne pas les enlever. Donc on se battait de manière latérale. Et c'était très intéressant comme game. Voilà, après, il perd Zip un peu vite. Hein, c'est dès le tour 2. Donc forcément, ça devient plus facile quand il n'y a plus de master en face, pour dire les choses simplement. Voilà. La strat, c'était Recover Evidence. Est-ce que tu peux un peu nous l'expliquer? Oui, alors, Recover Evidence, vu de loin, on pourrait dire que c'est un peu comme Curse Object, c'est-à-dire qu'il faut tuer pour scorer. Mais la différence, c'est que dans Recover Evidence, quand on tue, donc c'est pareil, là où on met des marqueurs Curse Object, en Recover Evidence, on met des marqueurs Évidence. La petite nuance qui change beaucoup de choses, c'est que quand on tue un modèle, il lâche un stratégie marqueur avec lequel il faudra ensuite interagir. Maximum un par ronde. Donc ce qui fait que là où à Curse Object, il faut idéalement tuer un modèle par tour, bon après il y a des alternatives, là on peut très bien tuer tout le monde dès les tours 1 et 2, et ensuite ramasser les tokens. Donc je trouve que ça fait un côté engagement beaucoup plus brutal. Et en plus les invocations fonctionnent puisqu'elles n'arrivent pas avec des marqueurs évidents, donc c'était assez sympa parce que du coup ça a incité à jouer des invocateurs et à les taper très fort très vite. Voilà. C'est ça le gros point, hein, c'est qu'une fois que tu as tué, il faut y aller en fait, hein. Mm. Donc du coup, pour les gunlines, etc., c'est plutôt compliqué, puisqu'après, il faut envoyer quelqu'un récupérer l'argent. Ouais, c'est pour ça que moi je suis venu avec Molivé 2, puisque bon, pour dire très simplement, elle a une action qui permet de dire à un modèle avant de 5 pouces dans une direction en ignorant tout, décor et figurines, puis interagit même en étant engagé. Voilà, c'est ça que je l'avais choisi. C'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai affronté Damien, le président du club de Liège. Et une partie, malheureusement pour lui, j'ai joué Zip et Tourin. Je lui tue ces deux figurines qui faisaient ces deux skims. Il pouvait plus marquer 0 point de skim dès le tour 1. Parce que vu que le scénario, c'est faut taper vite et fort, du coup, j'ai trop d'avance en fait dès le début, quoi. Tu crées un fossé et tout, donc du coup, tu as dû tuer Den Martyr directement au tour 1, du coup, qui ne J'ai score tué les pas. deux Hidden Martyr tour 1. J'ai tué aussi son Catch and Release tour 1. Donc, Et donc, mais il a été voilà, stoïque et il a rien dit. Et ouais, malheureusement pour lui, c'était déjà perdu dès le tour 1, quoi. c'était qui? C'était SC, c'est Sonia Creed, hein, c'est ça? Ouais, Sonia Creed Sonia 2. Creed 2, ouais. Mm. C'est ce que t'avais joué aussi, Lionel, non? Non, c'était Perdita qui t'avait joué. Ouais, à Paris. Lionel, on a fait. Paris m'a sorti Perdita 2 et à Bordeaux, c'était Lady Justice 2. Mhm. Ouais. Ok, ok. D'ailleurs, c'était le seul joueur guild, hein, Damien, lors de tout le tournoi. Alors, beaucoup de Ouais, mais joueurs c'était guild. vraiment des gars sympas, les gars de Liège, qui nous ont rapporté de la bière locale, tout ça, qui font Ah oui, dans bien leur sûr. club. Alors ça, qu'est-ce que c'est que plus belge que ça, quoi? Les gars, c'est un club de figurines. Et en parallèle, leur passion, c'est faire de la bière. Donc du coup, ils font de la figurine et en parallèle, ils brassent de la bière. Donc moi, j'ai ça juste à côté. Et lors des tournois, ils ramènent un petit carton, etc. avec les bières qu'ils ont brassées eux-mêmes, qu'ils offrent à tout le monde. D'ailleurs, c'est super sympa. Merci à eux. C'était vraiment cool. Ok, moi de mon côté, je vais tomber contre un Belge, Dudu 0123, qui fait partie du même club, hein, des Liégeois, qui va jouer le Brewmaster.
Et moi, je vais sortir un petit Yanlo, hein, qu'on a un peu retaffé avec Robin. On a retrouvé des trucs. On était en mode il n'est pas mort, il n'est pas mort. On va essayer de le jouer encore. Effectivement, il y a encore des trucs à faire, etc. Mais c'est une partie que je fais sans clock. D'ailleurs, c'était un tournoi avec clock, pour ceux qui le voulaient. David avait mis les règles. Je pense que vous avez plutôt apprécié cet aspect de la clock. Bah moi j'ai adoré, moi dès la ronde 1 j'ai mis la cloque et j'ai mis la cloque punitif, plus de temps, il peut plus rien activer quoi. Et Et mais, tu mettais le temps de la ronde divisé par deux, c'est ça? j'enlevais le temps qui restait et j'enlevais 5 minutes quoi parce que le temps de fin de ronde tout ça. Mhm. Ok, Et comme ça on était sûr de pouvoir finir notre temps de cloque. ok. Et toi, Charles, Et tu as mis la clock aussi, je pense. Alors moi, j'étais très en fonction de mes adversaires. En fait, j'ai pas mis de pression. Donc, par exemple, contre Pierry, on n'a pas mis de cloque, mais il jouait très vite, il n'y a pas eu de souci. Avec Gauthier, on a mis une cloque à l'allemande, hein, c'est-à-dire avec les règles qui sont d'ailleurs très bien des Allemands. Enfin, on va pas revenir dessus, on a déjà parlé dans notre très bon débrief du tournoi en Allemagne qu'on a fait. Et par exemple, contre Quickit, on a mis une cloque, mais on a dit dès le début que c'est une cloque indicative. Si elle tombe à zéro, on continue à jouer et donc elle est tombée à zéro de son côté et du coup bah on a dit ce qu'on enfin voilà je me suis un peu adapté en fonction de mes adversaires donc mais je suis d'accord avec Gauthier que la cloque me semble en effet assez nécessaire au moins pour pas avoir ce sentiment de frustration qu'ont pu ressentir d'autres joueurs en tournoi parfois de bon bah le joueur met beaucoup de temps à jouer on n'a pas le temps d'arriver jusqu'au bout de la partie mais donc voilà mais j'ai rien forcé parce que je me suis dit que c'était un tour avec quand même pas mal de joueurs assez débutants et que la cloque, ça peut quand même rester quelque chose d'effrayant. Voilà. Ok, ok. T'as quelque chose à rajouter, Gauthier? mais sur la cloque tous mes adversaires ont trouvé ça bien. Ah ouais, moi, tu vois, Mais comme quoi, j'aurais dû être peut-être plus audacieux. Voilà. Puis même, voilà. si tu punis pas, en fait, tu montres un peu ce qui se passe réellement lors de la partie, quoi. Quand tu montres que tu as joué 20 minutes et que l'adversaire a joué 1 heure, Mm. voilà, quoi. Ça permet de... Mais même dans notre partie, c'était parfait. T'as fait ta dernière activation, il te restait 3 secondes. Voilà. Oui, Au moins, il y a quand même la sensation de pression de clock qui est sympa, mais en même temps, t'as pu tout jouer comme tu voulais. bien sûr. Après, la cloque, c'est toujours ce que moi, j'ai beaucoup joué à la cloque dans d'autres jeux, et ça a le défaut, par exemple, on en reparlera quand on évoquera le parti, bah, du coup, des erreurs, en notre faveur comme en notre défaveur. C'est quand on joue en cloque, ça va plus vite, et du coup, mécaniquement, alors moi j'adore la sensation, ça me dérange pas, hein, je préfère jouer en faisant quelques erreurs, moi et mon adversaire, et avoir une sensation de partie très tendue, mais c'est vrai que du coup, pareil, pour des joueurs qui des fois sont encore un peu dans la découverte de leurs cartes ou de leurs compétences, la cloque, voilà, après c'est pour la mettre tout le temps en pause, pour dire, attends, là ça marche pas comme ça, attends ci, attends ça. Mais par exemple, pour ma partie que j'ai fait avec toi, c'était très agréable. J'ai pas eu au contraire, de désagréments. C'était très bien. Voilà. Mais comme d'habitude, on parlait déjà avec Ludo. Je pense que la cloque, c'est une nécessité à terme, mais que c'est pas toujours encore, je trouve, très facile à mettre en œuvre concrètement. Voilà. Oui, Mais après... bon, là, je trouvais que les joueurs étaient très sympas, très ouverts d'esprit, et personne ne l'a refusé, mais tout le monde ne la proposait pas non plus. Voilà. C'est ça. Bon, après, du coup, moi, sur la première partie, je finis tour 4. Donc, tour 4, sur un breakthrough, sans corner, c'est compliqué. Donc, du coup, bah, j'ai pas pu faire Ouais. tous mes skims, etc. Et donc, du coup, ben, on se dirige tranquillement vers le round 2. Après, pour tout ce qui était organisation, c'est très, très belge, on va dire, hein. C'est-à-dire qu'on mangeait bien. C'est-à-dire qu'entre chaque Oui. round, bah, il y avait tout le temps à manger, ou sinon il y avait des petits goûters, etc. Ça, c'était super cool avec le petit-déj, des gâteaux, des tartes, tout ce qu'il fallait. On s'est régalé. Ouais, ça c'était top. Il y a même les petits sandwichs pour ceux qui prenaient la route, quoi. C'est ça, pour Ouais. partir, ils ont Les fait des petits, les petites. petits, les petits wraps, tout ça, franchement, au niveau nourriture, c'était vraiment parfait, quoi. Ouais. Mhm. Très, très Ouais. bonne ambiance, très, très chouette pour ça aussi. Ah ouais, merci Madame le visuel encore pour tous les repas. Le seul petit bémol au niveau des repas, c'est le bar que du coup fallait consommer. Malheureusement, il y a eu l'information tardivement qu'il fallait payer en liquide et on n'avait pas forcément de liquide, quoi. C'était le Ouais, on petit n'avait pas truc, prévu quoi. le liquide, donc du coup, on était un peu surpris. Ouais. Oui, mais pour moi, en fait, c'est parce que j'ai bien compris, David, c'est son premier tournoi qu'il organise. Et c'est ce genre de choses, sur un premier tournoi, forcément, tu as toujours quelques. C'est jamais aussi rodé que des communes qui ont l'habitude d'en faire forcément très souvent. Et pour moi, c'était plus des petits manques d'ajustement, mais c'était tellement plein de bonnes intentions, plein de Ah générosité, bah, que pour moi, ça fait largement oublier ces petits couacs, mais vraiment très ah légers. bah Comme c'est tu dis, à clair. part le bar, il n'y a rien eu, tu vois. Donc voilà.
Ah non, mais même tout, salade de fruits, il y avait des petits gâteaux, non, il y avait tout, même des chocolats. Enfin, ouais, Ouais, c'était très chouette et très je convivial. me suis pas pesé en rentrant, mais c'était pas mal. Ouais. Par contre, le samedi soir, qu'est-ce que c'était grand à manger? Ah oui, c'était frites fricadelle, mais c'était pas la fricadelle qui fait 10 centimètres, quoi. C'était la Oh là là, fricadelle. c'est fricadelle XXXL, c'était énorme. J'ai même pas réussi à finir. Ouais. C'est vrai que là, tu montes les photos, les tables étaient chouettes, hein. Donc il y avait pas mal de belles tables, c'était agréable. Et ce qui était agréable, là on le voit par exemple, c'est que la table était super grande. Donc du coup, il y avait d'espace pour le matériel et tout pour mettre à côté. Et ça, c'était agréable. Alors, c'est pas toujours le cas dans les tournois. Parfois, il faut mettre tout sur la valise et après, tu mets tout sur les genoux, c'est compliqué. Là, il y avait de la place et ça, c'était bien. Des Elles étaient tapis presque. marqués en plus, Ouais, c'était top. ouais. Elles étaient presque un peu trop larges. Moi, j'ai pas de soucis, mais je pense que pour des gens qui avaient peut-être un peu des problèmes de dos, ils ont dû rentrer un peu peinés, je pense, sur ces questions-là. Ah Mais oui, c'est voilà. vrai. Mais après, comme il y a que deux tables par grande table elle-même, donc du coup, tu peux faire le tour, etc. Ça va encore, quoi. Quand t'as des grandes rangées, tu peux pas faire le tour, c'est encore plus compliqué, quoi. C'est ça. Je suis Et d'accord. ce que Non, mais j'ai adoré, c'est que les tables étaient vraiment différentes. Il y a des tables avec plein de terrains difficiles, et des tables avec plein de maisons. Et du coup, bah après, ça demande un certain niveau, mais selon la table, on savait à peu près quel master on allait jouer, quoi. ouais, ça c'était bien. Et en plus, chose que j'avais pas vue jusqu'à présent, mais qui est pas bête, c'est que les tables étaient modifiées entre les rondes. Même en revenant sur la même table, c'était pas toujours la même disposition des décors. Et ça, c'était plutôt sympa aussi. Et puis même Ludo ou David, ils ont fait attention, parce que sinon, moi, j'aurais été rond de table 1 tout le temps. Ils ont changé les tables à chaque coup, quoi, les numéros. Mm. Mhm. C'est Ouais, ça, c'est entre le changement de numéro et le changement en plus des décors, on se retrouverait Ouais. vraiment jamais à deux fois la même partie au même endroit. Hein. Et surtout que c'est hyper influençant, mais il faut, quoi, la table, quoi. Mais ça, on avait déjà parlé avec Ludo sur une précédente vidéo. Je trouve que même si c'est parfois déstabilisant pour des joueurs qui ne jouent qu'un seul mot-clé, parce que du coup ils peuvent être bloqués par le terrain, la richesse et la diversité des tables, c'est ce qui a aussi fait un des aspects clés du jeu, puisqu'il faut en effet ah oui, il y a des s'adapter à des masters tables qui qui parfois ont. sont pas sympas, quoi. Il y a des masters qui ont Voilà. rien à voir, Ouais. hein. On joue tous les trois Jacques d'eau, on sait très bien qu'il y a des tables Jacques d'eau, des tables hasard douce, des tables avec des forêts, etc. Jacques d'eau n'a pas la même saveur dessus que sur un champ de patates, quoi. Ah bah C'est c'est ça. clair. Alors qu'une Perdita 2, elle aime bien les champs de patates, hein. C'est ça. Donc, non, mais Ouais. c'était ça, c'était bien. Du coup, on va arriver tranquillement sur la ronde 2. Donc sur un Symbol of Authority. Je vais peut-être commencer avec Gauthier. Donc moi, c'est à partir justement où j'affronte Quick le hollandais. D'ailleurs, je fais une photo. Et Voilà, c'est lui. on a une table où il y a des maisons avec des toits plats. Et lui, il est attaquant, il choisit son côté. Et lui, bah, il se dit, bah, je m'assois là. Et moi, du coup, tranquille, je mets mes poteaux en haut des maisons. Je les entoure de piano. Et en fait, c'est déjà hyper compliqué pour lui, quoi. Et- Ok. Et du coup, tu jouais Captain Zip vu qu'il y avait des pianos. C'est ça, j'ai rejoué Zip et bim, joué Victoria V2 qui il a super bien joué, il joue vraiment vraiment bien. Je pense que la partie il a mieux joué que moi, mais avec le terrain, c'est moi qui ai gagné quoi, de jeu bas d'un point et une super partie est vraiment très très sympa et je pense que s'il aurait plus réfléchi au départ, qu'il aurait changé de côté tout ça, je pense que la partie j'aurais perdu. Après, ce que j'ai entendu, c'est un très bon joueur hein. Sur Outcast. Il connaît bien ses bails, il connaît bien sa Ah ouais, faction. ouais, il Oui, jouait. oui, je confirme, il joue très très bien. Et moi, je ferai la même analyse que moi quand j'affronterai plus tard que toi, Gauthier. C'est-à-dire que je gagne plus à la liste et à l'expérience du jeu que à la technicité en partie, quoi. En partie, moi, j'ai le Ah ouais, sentiment ouais, qu'il joue mieux que moi aussi. Donc, sur la largement. table, j'ai trouvé qu'il jouait mieux que moi. Ouais. Ouais, non, il est impressionnant. S'ils sont tous comme ça, les Hollandais, Ah on ouais, veut ouais, les le voir, prochain, on veut les ça voir tout va le être temps. chaud, hein. Voilà, ah, il était assez incroyable, hein. Voilà. Ok. Et puis tout gentil, tout détendu, et on voyait qu'il manquait un peu de. Voilà, il y a des petites méconnaissances, quoi. Mais sinon, je vais super bien. Ouais. Ok. Et ensuite, Charles, tu tombes contre Pharaondi. Oui, alors moi, bon, un wedge en Symbol of Authority en résu, il y a quand même un petit truc qui s'appelle Simus avec des cercueils, hein. On connaît la technique. Alors c'est le même truc un peu cradingue que ce que nous fait Gauthier avec ses pianos, c'est-à-dire qu'on met des marqueurs, on les encercle de cercueils,
et l'adversaire est bien en peine, puisque avant d'accéder au marqueur, il faut déjà casser les cercueils. Et surtout En qu'on est en plus, avec wedge, un Simus hein. qui rôde, qui abat les gens, c'est vraiment pas marrant. Alors, au déploiement, je suis très très vilain. En fait, je laisse dans un corner tout pourri Pharaondi avec des vieilles rivières horribles. Et en fait, il a quasiment. Lui jouait Ten Thunder, il jouait McCabe. Voilà, mais il avait fait une liste un peu particulière avec beaucoup de hors mots-clés. Donc, il y avait bien sûr Desper qui a fait son taf. Hein. Desper, c'est grâce à ça qu'il marque des points de scénar. Et le reste s'est retrouvé un peu englué dans cette sorte de zone vide où il n'y avait pas un seul décor. Et où du coup, il s'est pris des tirs de Simus. Et sa vie était difficile. Et moi, j'avais pris Manos et Bête Noire pour justement aller récupérer les marqueurs. Pour du coup, pour aider Simus à le faire. Parce que c'était pas si facile que ça. Parce que comme c'était un champ de patates, il n'y avait pas non plus de terrain bloquant. Et j'avais utilisé le Carillon Emissary hein, pour mettre des cercueils et empêcher sa strat de fonctionner. C'était assez oppressant, assez rude hein, pour Pharaondi. Et surtout assez classique. Hein. C'est-à-dire que je pense avoir joué un truc très attendu en Résio et là-dessus. Hein, c'est-à-dire Ah, Chimus, Bête Noire, le poseur de cercueil et en avant Guingamp. Quoi. Voilà. ouais, c'est que c'est ma liste, puisque moi aussi j'ai joué Chimus, donc contre Leviticus. Mais sauf que moi j'ai mis deux Doxy avec, parce que la Doxy. Donc le temps que les cercueils arrivent, donc du coup je mettais les Doxy contre les Symbol of Authority, donc du coup ils pouvaient pas les interact. Et après en même temps j'avais assorti ça s'appelle les chapeaux, les vendeuses de chapeaux. Vu qu'il y avait les vieux remarques, donc du coup les vieux remarques avec un chapeau, bah, c'est juste tu te téléportes au centre à la fin et merci, au revoir. Oui, j'ai fait la même chose que toi, sauf que moi, j'aime bien sortir là-dessus les Dead Dandy, parce qu'ils sont vraiment pas chers, ils sont vraiment pénibles en anti-skim, Ils et sont qu'à un la peu fin, donnés ceux-là quand même. il devait y Ben, avoir quand même à la fin quelque chose comme 5 ou 6 marqueurs, ou 7 marqueurs posés au centre de la table, parce qu'à chaque fois qu'il en mettait un, là, je l'enlevais. À chaque fois qu'il y avait un cadavre, ça devenait un marqueur. Enfin, c'était même dans l'excès, hein, mais pour moi, c'est une question après de goût. Mais oui, c'est la même méthode. Hein, on est pénible, on est pénible et on est pénible. Mais voilà. Dans Simus, c'est dur à affronter, je pense, sur cette strat avec ces skims. Mais ah, voilà. surtout que quand on a sorti les hors mots-clés, moi je fais pareil, hein, comme Bête Noire, comme Manos et Tashimus. Du coup, tu as trois options pour les faire les strats. Bon, après, comme dit, il peut les camper. C'est-à-dire que t'as pas de Don't Mind Me ou quoi que ce soit, donc du coup, si lui aussi les campe, tu peux t'emmerder. Oui, c'est vrai. Mais après, là, faut pas oublier que tu peux aussi. Tu sais, quand Ten Thunder, ils ont accès à des Lof-Off, hein, mais bon, là, en l'occurrence, il en avait pas. Donc, enfin, s'il en avait un, mais ça n'a pas suffi. Donc voilà. Oui, en plus, Ten Thunder, tu connais bien d'après la légende. Tu en affrontes régulièrement. Je connais comment ça marche un peu. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est la ronde 2 qui se termine, et le soir, on va passer sur la ronde 3. Tadadam. Et c'est là qu'il y a la confrontation Gauthier contre The Charles. Donc, si vous pouvez pas apparaître Alors, Ouais. bah, la partie. Si, alors, si, je rappelle très bien. moi, je me rappelle très bien Bon, aussi. bon, déjà avant le tournoi, je me doutais que j'allais affronter Charles à un moment. Et contre Résu, en outcast, moi je trouve que ma meilleure solution c'est Jack Doe. Comme ça, je joue aussi du Résu. Et je me dis que c'est pas mal. Donc, la strat, c'est Co-opted Line, hein, c'est la Lodestone. Donc, du coup, il faut être contre un poteau à la fin du tour. C'est là qu'on va marquer le point, qu'on va gagner l'argent. Sachant qu'on a un petit Et, tour de décalage au cas où si on perd un, c'est pas si grave que ça. oui. Alors, moi, pour information, nous nous étions déjà affrontés sur cette strat à Paris avec Gauthier, où nous avions déjà fait match nul. Donc, et c'était à l'époque Molly contre Zip. Donc, moi, je m'attendais un peu à Zip. Et du coup, j'ai voulu le surprendre un peu en sortant Reva. Et Reva Et 1 que je maîtrisais assez peu. Et qui, du coup, était. À la base, je voulais venir avec Reva 2, attention, je précise. Mais bon, comme du Reva 2, ça ne marche pas contre Jack Doe. Je suis passé en Reva 1 et je pense que ça a quand même surpris un peu Gauthier qui ne s'attendait pas à se faire atomiser à ce point-là enfin, en termes de dégâts bruts. Je crois qu'au tour où tu as perdu ton henchman et ton guide sur la même activation de Reva, tu as fait ah, quand même. ah Voilà, oui, je connaissais pas et voilà, j'ai compris. voilà, voilà, et moi je me suis un peu englué, mais bon, c'était une partie. Je trouve que c'est une partie où on a à la fois fait de très belles actions et aussi on a un peu, moi, le sentiment qu'on a un peu chié dans la colle. Donc Ah, finalement, on je a pense fait des qu'on petites essaye. erreurs tous les Ouais, deux et ouais, c'est ça qui est sympa aussi. voilà, On a, c'est on a ça. tous les deux fait Et des trucs super, tous les deux des erreurs c'est ça. et
Et j'ai eu le sentiment qu'on n'était pas en maîtrise totale de ce que l'on jouait l'un comme l'autre, mais c'est ce qui a fait aussi le plaisir de la partie, je pense. Voilà, Ah ouais, moi Jack Do, c'était la troisième fois que je jouais, Jack Do 2. c'est ça. Mm, Moi, pareil, c'était ma deuxième ou troisième partie avec Reva 1, donc voilà, mm. Reva 1 d'ailleurs qui est mieux que ce qu'on pense en réalité, mais bon, ça, on en parlera une autre fois. Ouah, moi j'ai trouvé super. Ouais, Ouais, je suis mais bon. d'accord. Voilà. Non, non. Non, non, du coup, une super partie. On finit un match nul, je pense, assez mérité pour tous les deux. Ouais. Et la cloque qui prend tout son sens, puisque moi à la fin, je sais que je suis un petit peu en retard à la cloque, pas de beaucoup, il me doit avoir 1 ou 2 minutes de retard. Donc je sais que je ne dois pas perdre de temps. Donc ça sert à rien de tirer des cartes, ça sert à rien. Il faut aller à l'essentiel. Donc vraiment à la fin, je sais que j'ai quelques activations à faire. Il faut qu'elles soient toutes faites avant la fin de la cloque. Ce que je rappelle pour ceux qui nous écoutent peut-être que la cloque, comme on peut dire à l'allemande, c'est que quand un joueur n'a plus de temps, il n'a pas perdu la partie. C'est simplement qu'il ne plus peut, il peut rien faire d'autre que tirer des cartes et jouer aucune capacité, il peut plus tricher, il peut plus faire de trigger défensif ou de butterfly jump, juste il subit l'adversaire. Donc ce qui fait que s'il s'est mis en bonne position, on peut tout à fait ne plus avoir de cloque et quand même gagner. Voilà. C'est ça. Et franchement, là, c'était ouais, parfait comme partie. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était très agréable. Voilà. Ah, Ouais. bah, c'est super cool alors. Super cool. Moi, round 3, j'ai tombé contre Simon, donc c'est un Dijonais. Il a commencé il y a pas longtemps, il a commencé quoi? Il y a un an, il faut peut-être? Oui, à peine, je crois, même pas. Donc oui. Ah, il est C'est très motivé. c'est Donc celui avec les oui. chaussures et le chat, c'est ça? La première fois qu'il est venu nous voir, hein, chez Kali. T'étais pas là, Charles. Non, j'étais pas là. T'étais pas Mais, là ce jour-là. mais- et alors Moi, oui, moi- bah, du moi coup, non plus. voilà. Et oui, en effet. Donc Et donc du qui a eu coup, le courage de ne jouer qu'en monomaster Titania pour l'instant et d'avoir quand même fini, je crois, 6ème avec un seul mot-clé, ce qui est quand même tout à son honneur. eh Voilà. ben, jour 1, il avait gagné la ronde 1, il avait gagné la ronde 2, et donc du coup, ben, j'étais tombé contre lui, quoi. Donc oui, oui, il avait fait un très très bon classement. Ouais, non, c'est très bien. Surtout qu'on sait que c'est pas facile les gens qui jouent en monomaster, puisque ça leur laisse pas beaucoup d'options par rapport aux différentes strats et aux différentes skis, mais c'est pas non plus infaisable. Il en est la preuve. Voilà. Mhm. Enfin, il avait déjà compris les versatiles qu'il fallait mettre. Oui. Mais quand même. Mais quand même. Donc, Voilà, on les connaît, hein, les Inamatsu et les ou les Riders, voilà quoi. On les connaît, on les connaît. Et donc du coup, moi je sors un petit Yanlo dessus, la partie est super serrée, ça se passe super bien. Je sors beaucoup Sibel hors mots-clés. Donc du coup, en fait, pour faire des tirs de Yanlo ou peu importe, hein, des tirs de Manos, la défense se fait en négatif. Donc du coup, les tirs passent plus facilement. Pour faire des dégâts, c'est toujours sympa. Et donc du coup, je gagne juste de 7-6 parce que à la dernière activation, je éclair de génie, je me souviens. Comme quoi, Eden Marty, en fait, il doit engager quelqu'un qui est plus cher que lui. Et j'étais à 1,5 pouce. Donc du coup, ben, il m'engageait pas, et c'est là-dessus que je gagne juste de 1, de justesse. Ouais. ouais. Parce qu'on me l'avait Ouais. fait il y a 2 semaines en Allemagne, hein, on va pas se mentir. Oui, c'est ce qu'on retient généralement. C'est la méthode qui permet de retenir. Donc ça, c'était la Ah dernière ouais, c'était partie. un, Oui. c'était un match serré pour toi aussi, du coup, hein, l'air de rien. Je n'avais pas vu ton score, mais ouais, c'était. Waouh. Ouais. Ouais, c'était super Vous serré. avez dû transpirer tous les deux jusqu'au bout. Ouais, ouais, ouais. Bah, juste qu'au bout d'un moment, en fait, le dernier tour, il s'était juste mis au milieu et je pouvais rien faire parce que juste il était au milieu, quoi. Je pouvais pas passer. Certes, Yann est incorporel, mais pas son yinche, quoi. Donc du coup, il devait Et faire le comme, tour, etc. Puis il y a eu du nerf, donc du coup, il a plus les bonus de plus de mouvement, le chien, etc. Et des choses qui sont plus compliquées qu'avant. Après, c'est normal, avant c'était complètement débile. oui, moi, Ouais. je refusais de le jouer avant le nerf, donc voilà. C'était complètement débile. Mais même, hein, il reste tout à fait viable, hein. En fait, ce qui est extrêmement fort dans le crew Yanlo, c'est tous ceux qui sont autour, hein. Le soigneur il est toujours incroyable. La nièce Bon, est toujours incroyable avec sa flûte pour mettre des slows, enlever les conditions. je dirais même qu'il est d'autant plus incroyable en résu que c'est notre seul master à obey. Bon, on a un peu Fonchtu qui fait une sorte d'obey bizarre, mais sinon, c'est notre seul master à obey. Donc rien que pour ça, il est solide. Ben Thunder, c'est vrai qu'il est un peu délaissé parce que quand on a mis Saki V2, bon, D'ailleurs, c'est pour ça que moi je suis parti en Yanlo, hein. C'est que je savais que c'était Neverborn en face. Et ouais, avoir du obey, c'était nécessaire, puisque je savais qu'il allait sortir des figurines avec Planty de route. Donc du coup, ouais, qui allait rester bien contre le poteau et impossible de l'enlever. mm. Donc du coup, il fallait prendre des solutions, et Yanlo est une solution par rapport à ça. Ouais, complètement d'accord avec toi. Non, c'est bien Hello, je suis d'accord.
Donc du coup, bon, on finit la première journée là-dessus tranquillement. C'est là que David va nous chercher les frites. Voilà quoi, Oh à là la là, belge, hein, un filet de frites. des grosses barquettes énormes. Ah C'est ça. bah, on était un peu lourd en rentrant, mais c'était bien, c'était très bon. Et les Ah frites belges, oui. hein, cuisson dans de bain, etc., au gras de bœuf, etc., bien entendu. Ouais, c'était très bien, très chouette, très belge, mais je pense que vraiment, en tout cas, ça m'a fait très plaisir du coup. Et ce qui était top, c'est que ce soir, on était quand même tranquille. On n'était pas mis dehors comme certains tournois où on a une heure vraiment à respecter. Là, on a pu manger et puis retourner discuter un petit peu dans la salle. Et... ouais. Ouais. Mhm. Il y en a même qui faisait jeu de catch, là, Rumble, je sais plus quoi, En là. Slam. Rumble Slam, tout ça. Enfin, non, c'était. Oui, puisqu'il y avait Farondi qui avait dit à Arnaud et Docteur D qu'ils pouvaient passer. D'ailleurs, salut à eux. Parce que eux, généralement, ils font du briscard, etc., ou du carnage, et comme ils sont juste à côté, c'était pas de dire coucou. Ça, c'était vraiment cool. D'ailleurs, moi, je les vois la semaine prochaine en tournoi. Ouais. Mais oui, c'était vraiment sympa. Et donc, du coup, le lendemain, on reprend tranquillement les games, etc., petit réveil. Sauf que Charles savait qu'il allait m'affronter le matin. Je savais que j'allais l'affronter le matin. Donc, on a passé de très bonnes nuits, on va dire. Et moi, je Beaucoup savais que réfléchi. j'allais. Moi, je savais que j'allais affronter Kalitika à Shenlong 2, donc j'ai révisé un peu le master parce que je l'avais affronté qu'une fois. En fait, c'est comme dans Q&A des millions, en fait, t'as fait appel à un ami. C'est ça. À 1h30 du matin, avec Robin, on s'envoyait des messages. Peut-être qu'on va commencer par toi contre... Alors, où est-il? Ah, contre Kali. Donc, du coup, tu jouais Capitaine Zip. Voilà, donc moi je savais que je jouais contre Kali, Je sais pas si je je refais la sais table. sa rapidité dans ses parties, et donc moi tout de suite je lui mets la cloque. Ouais. Et mine de rien, il l'a quand même pas si mal géré que ça. Mais du coup, comme Shenlong, je savais que toutes ses attaques c'est compliqué d'aller le tuer, tout ça. Du coup, je joue Zip, mais je joue Zip avec 10 figurines. Où vraiment j'essaye, je me dis, je vais pas aller le frapper quoi. Je veux juste jouer mes schemes, juste pousser mes poteaux et essayer de contrer les siens quoi. Mhm. Sachant que la table était super fournie, hein. C'est la fameuse table qu'on voit là où est Charles. Donc, il y avait beaucoup d'arbres, il y avait beaucoup de forêts, beaucoup de rivières. Voilà. Fallait y aller, quoi. C'est ça, du coup je prends 8 volants et puis First Mate et juste un petit tireur, c'est tout. Avec 8 volants, moi j'étais assez tranquille quoi. Donc, du coup, la Hum. strat, c'était quoi? C'était Carve Carve passe. Pass. Ah, ouais, le fameux Curve Carve pass, Pass. ouais. Oui, il fallait pousser le token. Et du coup avec Diffig, je les pousse assez vite. Lui aussi, mais fin tour 3, il se cloque. Ouais, Et donc. du coup, tour 4 et tour 5, je joue tout seul et comme ça, j'arrive à le battre. Mhm, mhm. Mais quand même 6-4, hein, c'est quand même serré, il y a que 2 points de décalage, quoi. Tu pourrais te dire qu'en deux Ah, il y a tours, que. tu pourrais creuser un fossé, mais en fait, non. Ah non, 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 il m'avait déjà. Je crois qu'il y avait le catch and release que je prends, que je fais 0 points dessus. Et du coup, et puis la partie, même si il se serait pas cloqué, c'était super serré. En fait, les 3 premiers tours étaient vraiment serrés. Je pense que ça aurait été serré jusqu'au bout. Mhm. Euh, Ok, ok. mais bon. Mais bon, tu gagnes Oui, dessus. Non, ouais. surtout que Kali a l'habitude de jouer contre des hordes, parce qu'il s'est quand même pris souvent des mollies. Et contre Shenlong, c'est pas évident, hein, parce qu'en fait, on peut ne pas le taper, mais lui, il peut bouger et taper, hein. Et du coup, on se fait quand même dégommer des modèles. Je pense que tu as quand même dû y perdre quelques figurines dans cette histoire. Ah oui, oui, Euh, ah bah, bien donc, sûr. Hein, il arrive mais à tout faire Shenlong, hein. Il skim, il tape, ah bon, ouais, non, c'était impressionnant. moi, c'est un long apprentissage dans la souffrance, mais après, ça se bat Shenlong, pas de souci. Ouais. Après, je lui fais tour 1, je lui mets un. Comme il n'y avait plus de cartes en main, il fait tous ces trucs, tout ça. Et moi, je vais très vite tour 1, je vais avec Zip dans ses lignes tout de suite. Du coup, il en profite pour me tirer dessus. Du coup, avec mon trigger, je me ravance encore, ça, il ne l'avait pas vu. Et du coup, ça l'a un peu surpris. Et je crois que je vais sortir une figue tour 1 aussi. Ouais. Non, mais c'est fort, Zip, hein. C'est un bon master là-dessus, hein. Donc,
Mhm. Enfin. Et nous, Charles, bon, donc, du coup, on s'affronte en Résu vs Résu. Alors oui, alors moi, vous savez, je connais Ludo, hein, parce qu'on se connaît bien. Je sais que Ludo va jouer Simus. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que moi je joue? Alors, le calcul est vite fait. Je me dis, moi, je viens avec Molly là-dessus. Mais ma tête me dit, Molly Simus, ça va être dur. Donc, j'hésite beaucoup. Et finalement, ce sera Molly Simus. Voilà. Oui, parce qu'après, il y avait la table qui disait beaucoup de covers sur la table, hein, elle était très Ouais. encombrée. Ouais. Sinon, je serais sûrement revenu avec Reva, hein, que je trouve pas mal aussi pour du Carve Pass. Reva 2, en l'occurrence, hein, voilà. Mais bon, là, Mm. la table était injouable avec Reva. Donc, je suis venu avec Molly. Voilà. Mhm. Puis là, tu vois, les listes en fait qu'on a sorties, c'était des listes comme on se connaissait. C'était pas du premier degré, quoi. C'était des listes à 2, 3, 4 degrés derrière, quoi. C'est-à-dire que toi, t'as pas sorti ta Molly classique, hein, t'as rajouté un Philippe and the Nanny, un petit Manos qui sortait par là. Bah, pour le coup, là aussi, c'est le problème de Simus, ça, pour ceux qui parlent. Enfin, je pense qu'il est connu de tout le monde. De toute façon, Simus, c'est que c'est un master qui oblige à changer ses listes parce que sinon, on se fait éclater. Et donc, je savais exactement ce que tu allais jouer, pour le coup. Euh, et donc, et c'est vrai que moi, j'étais obligé de m'adapter. Donc, j'ai tenté de mettre quelques modèles solides pour résister à Simus et de nous mettre beaucoup de chauves-souris en disant, bah tant pis, j'en perdrai une par tour. Mais tu as réussi à m'en tuer deux par tour. Donc, ma vie a Mhm. été un peu dure, mais je crois que la partie, si je peux, tu me contredis, mais je pense qu'elle s'est jouée, c'est que tour un, tu commit, tu avais un beau Dead Rider que j'ai sorti dès le Ouais, tour j'ai commit 1. pour rien, ouais. Et ça, je pense que ça explique la victoire de un point à la fin. Voilà. Parce que dans mon plan de jeu, en jouant contre Charles, je savais que c'était contre Résu, donc du coup, il y avait du Hard to Wound. Et donc, du coup, je ne pouvais pas me permettre de faire que des 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts. Donc, du coup, bah, j'ai sorti justement le Rider plus Manos. Parce qu'en fait, c'est 3 dégâts en entrée. Donc, du coup, 2 fois 3 dégâts, je sais que je sors une figurine par activation, en fait, hein, tout simplement. Oui, Donc, une c'était le plan de jeu à altérance la et 6 base. PV. C'est ça. Et comme je ne peux pas les avoir au tir, vu qu'en fait, c'est du concealment, donc du coup, il faut y aller au corps à corps. L'avantage de Manos et du Rider, c'est que même si tu as la table et il y a de la forêt ou quoi que ce soit, ben, le Rider ignore le terrain difficile, hein, puisqu'il est piled, et en même temps, il peut aller plus vite grâce au Wide With Me. Et Manos, c'est pareil, grâce au leap, il peut aller très rapidement, et en même temps, il peut faire ses 3 dégâts d'entrée en dépensant un masque. Donc c'est la strat. Mais en vrai, c'est une Et, partie qui ça, était... Oui, et sachant que Ludo allait jouer Simus, pourquoi tu l'as pas sorti Simus contre Simus? parce qu'on l'a déjà fait. Alors, très simple, parce que Ludo joue mieux Simus que moi. D'accord. Et que je me suis dit que même si Simus a un avantage sur Molly, j'ai une certaine maîtrise de Molly, je me suis dit, bah, on le tente quand même, quoi. On va voir ce que ça donne. Et bon, c'était chaud, hein. C'était quand même très très tendu. Je pense que je sors pas le Dead Rider tour 1. Je suis pas sûr que la partie se termine pas avec le score inverse, quoi. Ah, mais Voilà. si j'avais juste inversé, tu vois, les deux flancs, au lieu d'envoyer le Rider, où est-ce qu'il y avait tout le monde, j'envoyais juste à l'endroit où il y avait juste une chauve-souris, ça aurait tout changé, tu vois. Juste inversé puisque c'était en flanc, hein, donc du coup, pour le peu que t'aies Parce pas que du même côté la duel, force, Ce que la force comme de Molly sur ce strat, c'est que elle a une capacité de balancer les marqueurs à l'infini en fait. C'est-à-dire que fin du tour 1, mes deux marqueurs étaient déjà de l'autre côté de la table et les deux marqueurs de Ludo n'avaient pas passé le milieu de bord de table. C'est qu'elle a non seulement la capacité d'envoyer ses marqueurs, mais en plus de deny assez fortement les marqueurs de l'adversaire, quoi. Voilà. Mais du coup, Simus fait partie des rares masters qui lui dit quand même a priori plutôt non. Et là, ça s'est vraiment joué sur quelques décisions qui ont été prises, quelques mhm. tirages de cartes aussi sûrement. Euh, voilà. Ouais, C'était une parce belle que partie, je la, trouve. la cadence de kill, je l'avais, hein, je crois que j'étais à 2-3 kills partout, hein. Ouais, t'avais les deux kills par tour. C'est la théorie de Robin. Si on tue deux modèles, 2 millions par tour de Molly, c'est bon, ça passe. Si on n'en tue pas deux par tour, c'est perdu. Et vous avez joué la cloque? Oui. Et en plus, Ouf, oui, bah alors on a dû finir la partie en quoi? Je crois qu'on a fait 1 heure et quart à deux, quelque chose dans le genre. ouais, c'est ça, oui, il restait facilement une demi-heure de chaque côté, sachant qu'on jouait énormément de figurines, hein. Enfin, par rapport à certains crews, c'était pas un crew à 4 figurines, tu vois, c'est pas 4 henchmen qui étaient ensemble, non, Ouais. non, pas du tout. Bah, la cloque, c'est sûr, va changer un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des crews qui se jouent beaucoup plus vite. La partie d'après, je vais jouer du Reva. Reva, rien que le temps de poser mes poteaux et de bouger mes trucs, Et ça après, me prend déjà un quart de ma cloque, hein. Charles, on se connaît bien, on joue beaucoup ensemble, on sait qu'on joue beaucoup. Les crews qu'on joue, c'est un peu nos masters qu'on a le plus pensé. C'est-à-dire qu'on doit avoir plus de 20 parties Longchamp que de ces masters, je pense. Ou même sur Longchamp, même à Oui. côté. Donc voilà, quoi, on a même pas besoin de lire les cartes, on sait qui fait quoi et pourquoi il fait ça, quoi. Oui, bah, c'est un peu nos masters préférés, chacun en résu, en fait, hein, j'ai l'impression. Exactement, exactement. Ouais.
Belle Donc, partie en tout cas, c'est puis serré jusqu'au bout, hein. ouais, serré jusqu'au bout, hein, jusqu'à la dernière activation, etc. Chimus qui revient, tu pensais que j'allais juste faire un kill, mais non, je reprends juste l'argent, le skim, je me casse comme ça, en mode salut. Par contre, C'est ça. je fais des petites erreurs sur le secret meetup où je mets juste le skim, au lieu de mettre en contact, je le mets à 1 pouce, et là je fais bon, ben faut savoir lire en fait. Faut savoir lire. Mais oui, mais oui, mais oui. Très belle partie. Et du coup, bah, on arrive sur la dernière ronde, le round 5. Donc, ça charge un peu. Ça. T'inquiète pas, ça Dans va ma arriver. round 5, j'affronte Balek. Ouais. J'affronte Balek et bah, tout le midi, en fait, je mange avec lui pour qu'il m'explique Damian. Tu demandes un petit tactica sur place. Un petit tactica à Balek, tout ça, qui m'explique tranquillement comment ça marche, tout ça. Et parce que vraiment, je l'ai jamais affronté, je le connais pas du tout. Et il me sort Rasputina. Comme ça. Très bien, très bien, très bien. Merci pour le tactica, mais ça sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard. Non, non, bah Rasputina 2, je connais le crew Rasputina, je le connaissais, juste Rasputina 2 que je connaissais pas, je me suis. Premier tour, il m'a bien embêté à me mettre 5 slow. Mais et du coup, moi, je lui sors un Jackdaw V2. Parce que comme c'était le scénario. Là où faut taper, c'est comment il s'appelle celui-là déjà? Curse Object. D'ailleurs, je vois qu'il y a une erreur sur le Longshank. C'est Curse Object, hein, le dernier scénario. Ouais, il y a une erreur. Euh, Alors, tu peux voir, chez moi, c'est bien rempli. Hein. euh, Non, c'est quand j'ai créé la ronde, malheureusement, ça s'est mis sur Garde the Stash. Et donc, du coup, on a dû le modifier à la main chacun pour après, mais bon, bref, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, euh, on va pas avec appeler la Curse VAR. Object, du Hein. coup, je fais un Jackdaw 7 figurines. Et je prends un Mad Dog. Parce que pour essayer de casser un peu de poteau, tout ça. Mais il n'a pas été si efficace que ça. Parce qu'il y avait une grosse rivière et Mad Dog et Mon Trésor, ils ont passé la rivière tour 4. Parce qu'avec Rasputina qui les repoussé, tout ça, c'était assez compliqué. Oui, parce que tout le crew il est incorporel, bah, sauf mon trésor et Mad Dog, donc du coup, je pense qu'ils doivent galérer dans les bois ou dans les rivières. Ah ouais, non, ça c'était une petite erreur de compo. Mais après, Jacques Do, t'as des possibilités pour pusher tes alliés, etc. Hein. Si au lieu de piocher une Ouais, carte, je mais crois que tu peux piocher une carte. Rasputina, il te les pousse de 4 ou 5 en arrière, c'est compliqué. C'est ça, c'est 2 pas en avant pour 3 en arrière, quoi. C'est ça, c'est pour ça, mais c'était sympa, c'était une très belle partie. Il domine le début de partie, et après, je sais pas, à un moment, je fais des petites actions un peu plus pertinentes et il s'écroule, je sais pas. Psychologiquement, j'ai vu, il a changé et la fin de partie, c'était fini pour lui, quoi. Mhm. Euh, Et la cloque, il m'a dit c'était Bah, trop bien de jouer à la cloque, vraiment une partie super dynamique, tout ça. Il était pas en train d'attendre que je joue. Enfin, c'était vraiment vraiment sympa comme partie. très bien. J'ai mis la table justement avec la fameuse rivière qui est au centre, là. Hop là. Ah ouais, mais mon trésor, ils ont galéré. La Mais ils route sont était pas morts en longue. même Hein. temps. Ils pouvaient pas prendre 2 points de scénario, par contre. Mhm. Ça, c'était compliqué pour lui. C'est aussi pour ça que je gagne parce que le fait qu'il passe pas la rivière, il arrive pas non plus à les atteindre, quoi. Bah, surtout que, Ouais. ouais, c'est bizarre, Rasputin là-dessus, quoi. Damien aurait été plus logique. Surtout que après, ce qui se passe, c'est qu'il a pas d'anti-demise. L'anti-demise en arcaniste, bah, c'est le nouveau master qu'il a, c'est Damian. Mm. Et donc, du coup, bah, mon trésor, quand t'as pas d'anti-demise en face, c'est résistant. Et Ah surtout, ouais. et surtout quand notre cast, vous avez beaucoup de demise. Oui. Master confondu, hein. Et puis là, je jouais un crew, tout le monde peut utiliser sous le sol, quoi. Je lui joue de Hanged, enfin tout était. Sinon, c'est le totem qui est insignifiant, donc ouais, pour prendre des points, c'était compliqué pour lui, quoi. Ouais, faut y aller. Faut y aller. Ouais. Ok. Et du coup, toi, Charles, tu joues contre Quick Hit. Alors justement, bah, tiens, justement, moi, c'est donc, on parlait tout à l'heure d'histoire du terrain en début. Bah, typiquement, nous en Curse Object, en résu, en fait, on peut venir avec beaucoup de masters. Jackdaw, ça marche. Chimus, ça marche. Yanlo, ça marche. Reva, ça marche. Et moi, là, ce qui m'a décidé, par exemple, ça a été clairement le terrain. En fait, bah tiens, on voit la photo. En fait, j'avais déforé une grosse rivière de merde. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais m'installer là-dedans avec Reva V2. Ce serait très compliqué à lure et à obey parce que j'ignore pas le terrain. Donc, je vais faire une sorte de grosse masse de mecs au milieu. Donc, Reva 2, pour rappeler, ça met des pailleurs tout autour et ça a énormément de demise. C'est que ça ne, si on n'a pas d'anti-demise, c'est très dur à tuer.
Si on n'a pas d'anticondition, c'est aussi difficile à tuer. Et si on ne fait pas défausser de cartes, voilà, c'est tout ce qu'il faut pour embêter un peu Reva. Donc voilà, en face, il me sort Von Schill et qu'il joue extraordinairement bien. Mais en fait, c'est terriblement compliqué pour lui. Je fais pas mal d'erreurs, hein. C'est-à-dire que dès le tour 2, je fais venir Schottemer au milieu de la table. Dès le tour 1, pardon, mais je décide de pas le tuer tout de suite pour le garder pour le Curse Object, ce qui en fait est une erreur. J'aurais dû juste le tuer, hein, et du coup, ça aurait fait une menace en moins. Et du coup, bon, bah, il a beau avoir cette battue de toutes ses forces, c'est trop violent. Reva qui met du feu, qui fait des dégâts de partout, qui elle-même ne meurt jamais, hein. C'est que Reva 2, tant qu'on a des cartes, on meurt pas. Donc il a tué ce qu'il pouvait tuer, hein, c'est-à-dire Vincent Sinclair et Manos, et le Shieldbearer. Mais les lampades, bon, bah, ils mourraient pas, et Reva, elle mourait pas. Donc c'était compliqué. Je la gagne pas de beaucoup parce que, comme je dis, je fais pas mal d'erreurs et que Von Shield, ça tape très 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 fort. Voilà, Ouais, de donc partie très 4-3. intéressante. Voilà. Et typiquement, ce genre de partie, je me suis dit, tiens, Reva, enfin, le terrain m'a arrangé parce qu'en général, moi j'aime bien en Curse Object jouer un Chimus V1 ou même V2 qui va faire venir les gens pour les tuer à domicile. Mais le terrain difficile et le concealment, ça rend les lures beaucoup plus compliquées. Alors que Reva, elle fait venir les gens avec des marqueurs pailleurs. Et les marqueurs ignorent les terrains difficiles. Donc c'est génial. On envoie les pailleurs, on ramène des modèles complexes. Et ensuite on les exécute au milieu de la bulle en feu. Voilà, un Allemand m'a joué ça. Je copie depuis, ça marche très bien. Voilà. Très C'était très solide, hein. Reva V2 d'ailleurs, on c'était l'a qui? vu. C'était Kento qui t'a joué ça, non? Je sais plus. Oui, peut-être, probablement. Mais bah, il n'a pas gagné du coup parce que je suis pas rentré. Je jouais du molly. J'ai fui toute la partie, le combat. Et heureusement d'ailleurs, parce que tout ce qui est rentré sont été morts, hein. Mais oui, donc c'était une partie très intéressante, très tendue, que j'aborde extrêmement sereinement. Parce que je me dis, bah, en fait, il est mort en fait, hein. Entre la liste, le terrain, je suis mieux en fait à tout point de vue. Mais en réalité, bah, quand on fait pas des bons choix et qu'on fait quelques erreurs et quand l'adversaire se donne à fond et lâche rien, et bah, ça finit sur un petit 4-3. Donc vraiment, mais très, très impressionnant. Très belle partie. Très belle partie. Et d'ailleurs, j'ai découvert, parce que vous savez, cette règle Gravity Wells qu'a avec Schottemer, bah, en fait, c'est un très bon anti-summon. C'est la règle qui dit pas de Pas de placement place, ouais. ennemi-modèle à 6 Ah, pouces. ah, si Un pas, oui. summon, un summon, c'est un place, par exemple. Voilà. Ouais. Donc c'est très solide ça comme règle d'ailleurs. Mais bon, voilà. Nous, là, on en a Noblesse. Ouais, on a Analoles, donc partie hyper intéressante. Et vraiment, c'est là où je trouve toujours intéressant le code du terrain, c'est que ce qui m'a clairement décidé du master, ça a été le terrain. Voilà. J'aurais eu une belle plaine découverte. Je venais avec Chimus qui aurait fait des lures en mode allez, viens par ici. Et ensuite, il les aurait égorgés à domicile. Voilà. Donc, pour résumer. Hmm. Ok, ok. Moi, de mon côté, je tombe contre Kali, hein. Pour la première fois, hein, on retombe contre lui. Et il me joue une petite Mizaki V2, la classique. Et là, sur sa liste, je suis super étonné. Il me sort pas de Charm Warder. J'étais en mode, c'est un peu la fête. C'est pas mal. La vie va être un peu plus simple, hein. Ouais. Et du coup, moi, je sors un Jackdaw, mais classique, mais genre vraiment la bande des connards. C'est-à-dire Jackdaw, à côté, je mets Madame Sibel, je mets Manos, deux Hanged et mon trésor. Voilà. Passe un bon moment pour tuer ces gens-là. Madame Sibel, que je me suis rendu compte qui est très très forte avec Jackdaw, hein, vu qu'en fait tu vas l'envoyer au milieu des lignes avec Jado, donc du coup les personnes vont avoir -2 sur leur test de Terrifying. Si jamais Sibel elle engage, donc du coup ça sera un flip négatif et ça devient mais la fin du monde, hein. Attention, hein, il peut c'est plus un jamais pouce, hein. taper. C'est pas assez langage, c'est un pouce, Oui, oui, hein, bien faut sûr, moins c'est mettre. à 1 pouce, ouais, c'est 1 pouce. Mm. Mais du coup parfois tu vas être obligé de sacrifier des actions avec Sibel pour dire écoute je vais juste marcher pour reprendre tes 1 pouce. Mais derrière c'est tellement intéressant que ça vaut le coup quoi, parce que même Manos qui tire sur Willpower, du coup ça va passer plus facilement. Donc là, je débute la game, etc. Je remets mes cartes en main. Je crois que j'ai pas plus qu'un 7 en main. Et je suis en mode Curse Subject. Pas plus qu'un 7 en main. Il a 2 archers en face. Ça va être compliqué. Donc j'avance petit à petit derrière tous les covers, etc. tranquillement avec les zombies. Donc du coup, en fait, on refuse le combat, hein, tout simplement, hein. On reste très très loin pendant 2 tours. Le tour suivant, c'est pareil. Je crois que j'ai que un 6 maximum en main avec un Black Joker. Mais c'est ce qui compte comme arène, hein, vu les hanged. Et j'étais en mode ouais. Eh ben, ça va être très compliqué. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la main du tour 1, je l'ai quasiment tout jeté. J'ai jeté 5 cartes. Le tour 2, j'avais 5 cartes en main. Plus encore les 2 que j'avais sous stone. C'était
c'est que de la merde. J'étais en mode, bon, bah, dans le deck, maintenant, il doit rester que des trucs intéressants. Au moins, ça c'est fait. C'est ça. Ça, c'est l'avantage. Donc, il y a Kali qui pétait un plomb parce que je suis que des bonnes cartes. Mais après, c'est normal puisque j'avais 13 cartes en moins qui n'étaient pas intéressantes. Donc, du coup, à un moment donné, elle était quelque Oui. part. Et donc, du coup, ben, je la gagne là-dessus, tranquillou, en avançant avec les zombies, en mettant un peu l'enfer à cause des. Bah, tous ces auras, etc. quoi. J'arrive à sauver mon trésor de justesse à un tour pour sauver un point de curse object. Mais oui. Oui, oui. Je crois que dessus, Ototo, il a passé 2 tours dans les limbes juste à rien faire en fait. On s'est regardé pendant 2 tours, en mode Sina qui avance trop, il est mort. Et donc du coup, j'ai avancé tranquillement de cover en cover et c'est là-dessus que je la gagne quoi. Mais j'ai l'impression que sur Cursed Object, ça favorise ça. Nous, par exemple, avec le kit, on s'est très peu tué. On commence à se tuer des modèles au tour 3. Parce que Mhm. chacun est extrêmement prudent. Et du coup, le jeu, enfin, le scénario, la strat n'incite pas à y aller trop frontal, quoi. Bah, en fait, si tu vas trop frontal avec un missile, en fait, tu vas prendre ton kill, ok, c'est bien, mais en fait, tu vas offrir en fait un kill à l'adversaire. Donc du coup, c'est balle au centre. C'est-à-dire que chacun gagne un point, tour suivant, on recommence. Donc la question, Pire que ça, pire que ça, par exemple, le joueur envoie un missile. Non seulement il va faire son kill, mais en plus, qu'est-ce qu'on fait les petits modèles auto? Il va dire tiens, attrape, attrape mon curse object, parce qu'on peut interagir et le donner. Donc C'est le ça. missile se retrouve avec plein de curse objects. Nous, on s'est débarrassé de tous nos objets. On le tue. Tous les autres curse objects passent vers les autres modèles. Et nous, on n'a plus de modèles. Il faut maintenant payer une action pour nous remettre un curse object. Donc c'est vraiment pas. C'est vraiment une stratégie qui n'incite pas à y aller, quoi. C'est plutôt viens chez moi, je te tue à domicile, quoi. c'est ça. Donc du coup, on prend des lures, des obey, des choses qui vont être de Des place. gunlines aussi, bien sûr. Les gunlines, puisque t'as pas besoin de te déplacer. Contrairement à la strat 1, en fait, tu peux rester au loin et tirer tranquillement. Hmm. Mais oui. Il est pas très bien comme strat. Moi, je trouve Recover Evidence beaucoup plus rigolote, mais bon, c'est Bah comme en ça. résumé, moi mes solutions pour ça, c'est soit Yanlo qui va faire des push qui permet d'attirer, ou sinon avec ses obey, ou sinon c'est en Jacques Do, mais Jacques Do en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va y aller doucement doucement, puis quand il va y aller il va tout mettre d'un coup, et donc du coup c'est plus tuable quoi. En région, on a aussi Chimus avec les lures et Reva. Attention, à Reva, elle a un truc incroyable, c'est que Reva 2, pour expliquer un petit peu, elle va pusher des marqueurs. Ailleurs, bon, elle les push. Et quand et si au moment où elle le push de 4 vers elle, où elle push le marqueur est en base contact avec un modèle, après le push, elle va mettre 2 modèles en base contact avec le marqueur. Donc en fait, une fois qu'elle vous a atteint un modèle adverse avec un marqueur, ensuite elle va ramener sans aucun TN, sans rien, sans aucune position, les modèles qui se retrouvent gentiment ramenés. Alors ça lui coûte souvent toute son activation pour le faire. Et le pauvre modèle se retrouve au milieu de la bulle de Reva. C'est Et ça. en général, il sait qu'il va mourir, hein. Voilà, c'est. Et Mhm. sachant que ce test c'est du willpower, donc du coup ben, on a un crew à côté qui s'appelle Chimus qui lui peut mettre des chiffres négatifs sur willpower et c'est la même chose. Donc du Ouais, coup c'est ça. tu fais tes tests en négatif et ben ça passe beaucoup moins bien quoi. C'est ça. Mais je pense que les modèles, que les armées, ce qui n'est pas notre cas en résu, qui ont des vrais gunlines, doivent vraiment se faire plaisir sur certaines tables à juste se faire des gros duels de cow-boy. Ce qui doit être un peu marrant, un peu débile aussi, hein, je pense, mais ça va être un peu assez rigolo, je pense, à jouer. Voilà. Et j'imagine bien des Perdita contre des samouraïs Gatling, ça doit être drôle. Et donc du coup là-dessus, bah, Gauthier tu finis premier. C'est ça, oui, GG oui. à toi, puisqu'après la différence se faisait par rapport aux différences de points. Et comme tu avais marqué plus de points, donc du coup tu étais à 13. Et juste après c'est Charles, donc GG à toi. Si. Et tu étais à 8 points, donc du coup tu avais marqué un peu moins de points. Ouais. Et donc du coup ça s'est juste joué là-dessus en fait, hein. Comme à Paris, je crois que c'était pareil, non? Paris, C'est c'était le sauce, mais oui, ça alors, revenait. Alors, moi, je profite d'une remarque là-dessus. Alors, pas par rapport au tournoi, au résultat, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je trouve que l'histoire du point, c'est cruel. Parce qu'en fait, une fois que tu le sais, ça veut dire qu'il ne faut pas juste battre un joueur. Il faut en gros l'éclater le plus possible au sol. En gros, un 8-2 sera toujours mieux qu'un 2-1. Et, C'est et je, ça, c'est. et je trouve que c'est. Moi, je pense que ça est moins violent. Parce que là, ça veut dire qu'il faut pas juste gagner, faut éclater l'autre. Et ça peut vite être écœurant. En gros, si on sait qu'on joue sur un joueur qui a un moins bon niveau, on peut se dire, ah, vite, c'est l'occasion de mettre le plus de points possible. Et je trouve pas que ce soit très bienveillant, en fait, Bah, Ouais, comme c'est comme ça, bah, système. moi, Voilà. c'est ma ronde 1, hein, je mets un 8-1 et après je suis tranquille tout le tournoi en fait. ouais, c'est ça. Tu mets 7 points d'avance et c'est là que tu as ton delta. Ouais.
Alors que si Donc, dès la ronde 1, tu tombes déjà contre des joueurs qui jouent très bien, tu vas avoir que 1 ou 2 points de décalage, ça va être très Bah, compliqué c'est après de ça. C'est rattraper pour ça, ça. le sauce, je pense que c'est vraiment mieux, quoi. oui, le sauce est mieux et puis surtout Ouais. ça évite d'être humiliant en fait parce que enfin moi j'ai même dans d'autres communautés de tournois parfois j'étais un peu enfin on a tous été débutants dans un jeu et si tu arrives face à des joueurs expérimentés qui déjà vont te battre mais si en plus ils t'expliquent avec le sourire et beaucoup de gentillesse que pour assurer leur place il faut non seulement qu'ils te battent mais qu'ils te piétinent dessus avec la j'avais tu vas pas vraiment pas passer un bon moment quoi c'est Mm. voilà et en plus ça pose la question aussi des abandons. Alors, en théorie un abandon c'est 8-0. Mhm. Donc, si j'ai cru comprendre, c'est comme ça qu'ils font en Allemagne, hein, un truc dans le genre. Ouais, c'est Mais ça, oui. bon, bah 8-0, ça peut faire gagner, ça peut faire gagner. Donc, je sais, je pense que c'est pas un. Après, encore une fois, là, enfin, de toute façon, on était entre copains, il n'y avait aucun enjeu. Mais je pense que c'est pas une très bonne règle à conserver. Voilà. C'est une vraie question, hein. Moi, Mais j'avais ça, eu c'est qui? ça. C'est toi, Ludo, qui l'a paramètre au début ou c'est... Non, c'est David lorsqu'il a créé le tournoi. De base, c'est le sur le jeu Malifaux, c'est le mauve qui prend le pas, donc la différence de points. Avant, c'était le sauce. Mais je sais pas pourquoi, avec une mise à jour, ça a été changé. Mais on peut le D'accord. forcer en sauce. Moi, les tournois que j'organise, c'est le sauce qui est prioritaire. Ah, là, ça n'aurait rien changé hein, pour nous si tu regardes bien. Mais tu vois, Oui. exemple, c'est Oui, intéressant. Mais tu vois, c'est intéressant de voir. Par exemple, si vous regardez entre Balek et Quickit, en l'occurrence, Quickit avait un meilleur nombre de points de victoire. Mais sinon, par exemple, si ça avait été l'inverse, il aurait pu être derrière qu'il a paradoxalement on faisait un meilleur sauce que nous, Quickit. Donc c'est intéressant. Bon, après, c'est du détail. Mhm. Hein, on n'est pas non plus sur une scène ultra compétitive, et tant mieux d'ailleurs, mais je me dis que ça peut être une solution de peut-être. Enfin, je pense pas que ce soit enfin, je pense que c'est plus sympa le sauce et ça évite, je pense, des parties trop tendues. Voilà. Et en vrai, on en parle, mais l'ambiance était super bien, elle était super détendue. C'est comme des decks du Malifaux, ça fait plaisir de rencontrer des joueurs, ça se passe super Mm. bien, on discute bien avec les gens. Il n'y a pas la stress comme dans certains tournois, etc. Franchement, c'était super Ah cool à oui, ce c'est niveau-là. pour ça que je dis que c'est un faux problème, hein, mais c'est juste que je pensais plus, me disais, tiens, parce qu'on est quand même sur une communauté en construction, on se fait un peu nos chartes, nos manières de jouer, et j'étais juste un peu surprise pour ça que j'en parlais, mais en soi, l'ambiance était incroyable. On a été très bien reçus, c'était vraiment chouette et on y reviendra, je pense d'ailleurs. Enfin, Ouais, on y ah plaisir. bah revient. carrément, hein. Moi, j'ai déjà... Voilà. La date est déjà prise, hein. Oui, Avril l'année prochaine, je suis en Belgique. exactement. L'année Ouais. prochaine, de nouveau, le Master Belge au même endroit, Ah organisé par bah, David, qui fera on aussi y sera. partie de l'Open du Nord d'ailleurs, donc du circuit. Puisque voilà, on l'a vu, c'est quasiment le Nord. Voilà, Oui, c'est... Bah moi, à côté. je dors chez mon frère qui habite à côté de Lille et on est à un quart d'heure, quoi. 20 minutes. Et je crois que c'est vers la fin de l'année, il y a nos amis liégeois qui veulent organiser un tournoi un peu de ce style, pour qu'il y ait 2 grands tournois en Belgique. Donc Bon, à voir, à apparemment, suivre. ils voulaient mettre juste rencontre et pas tournoi parce qu'ils ont Ah peur oui? de froisser les joueurs qui ont peur des tournois, quoi. Bon, au pire, on brasse de la bière avec eux, c'est pas grave. C'est ça. Non, non, mais il y a des joueurs qui ont peur de la connotation tournoi, quoi. Ouais, Ouais. Oui, franchement. mais ça change rien. Enfin, par exemple, enfin, des fois, certains toits ont une ambiance tellement conviviale. Je repense par exemple au tournoi en équipe qu'on a pu faire chez Vano, que par conséquent, enfin, je pense que l'une des qualités de la communauté Malifaux, et que c'est quelque chose dont on peut être fier collectivement, c'est que bah, l'ambiance est très chouette. Ça donne toujours l'impression de retrouver une grande bande de copains. Et finalement, si ça les rassure, et c'est vrai que moi je pense pour des joueurs qui sont peut-être moins habitués, en effet, le mot tournoi, c'est comme le mot clock, c'est des mots qui font un peu peur. Donc voilà. Mais Mhm. Malifaux, c'est un jeu tellement dur et tellement exigeant que on s'entraide en fait quand on joue, quoi. Mm. Je suis Mhm. Tu d'accord. vois, on n'essaye pas de gagner parce que l'autre connaît pas les règles. Tu vois, j'affronte Balek, bah, dès le départ, il m'explique tout. Toi, je t'affronte, tu m'expliques comment ça se passe. Enfin, tous les Bien petits sûr. pièges, pas en détail, mais c'est. Dans d'autres jeux, on dit rien, on pose les figues et on joue, quoi. Et toi, tu connaissais pas? Mm. Bah tant pis pour toi. Hop là, C'est ça. contre-charge. Moi, C'est ça. War Machine, des fois, Tourin, bah, j'étais caster kill, quoi. Je connaissais pas le truc. Ah, bah ouais. Bah, ok, merci, c'était sympa. C'est ça. Euh, Du coup, les prochaines dates qui vont arriver, on va avoir l'Open de Bordeaux qui arrive ce week-end. Si je me trompe c'est pas ce pas, week-end, c'est le week-end prochain. le week-end C'est le d'après. premier week-end de mai. Si je peux checker, je pense qu'on va faire ça. Premier week-end de mai, Bordeaux. Premier week-end de mai de Upcoming Event. Ok, il m'a mis tous les jeux de l'univers. On va se calmer, on va faire que du Malifaux. Upcoming Event. Hop là. Et du coup, Bordeaux, exactement 15 joueurs. Donc du coup,
Le 6 et le 7. Très très bien. Très très bien. Donc toi, tu y vas avec les Bretons, c'est ça? Non, j'y vais pas. Ouais, il y a un drop. Ah, j'étais pas dispo et ouais. Aïe 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 aïe. Le coup dur, le coup dur. Ouais. Ensuite, ce qui se passe, c'est Cholet. Bon, là, tu y es, Cholet. Cholet, j'y suis. Bah toi aussi. Exactement. Je traverserai un peu la France pour aller voir la communauté de l'Ouest. Ça va être super cool. Mm. Donc ça, c'est début juin. Et après, il y a le tournoi qu'on a organisé à Strasbourg. Fin juillet. Est-ce que je l'ai? C'est avant. Là. C'est comme petit tournoi Voilà. une journée, c'est ça, à Tournoi une Strasbourg? journée, 16 joueurs. Après, c'est 16 joueurs. Après, généralement, on peut les monter jusque 20. On verra s'il y a des habitués ou quoi que ce soit qui veulent venir. On réserve un peu aussi les places pour les locaux. Pour que tout niveau arrive, quoi. Mais c'est un tournoi où il y a des Allemands qui viennent, des Suisses, comme d'habitude. Ça permet d'avoir des petites dates dans l'année. C'est vraiment cool. Donc, j'aime bien ce format. Dans les Et dates. moi, j'ai jamais fait de Malifaux une seule journée, 3 rondes. Moi, bon, ça passe bien, je pense, en timing, ouais. Ouais, ça passe bien. Tu commences le Oui, matin à 9h ta partie, tu finis le soir à 18-19h, quoi. Mm. Bon, après, du coup, le premier, ça se fait au sauce, hein, ou au classement en différence de points, parce que t'as pas assez de rondes. Mais après, le but, c'est de jouer, quoi, de faire des parties, de se motiver à faire ça, etc. Donc, c'est vraiment cool. Oui, c'est ça, c'est oui, cool. c'est plus un événement que réellement. Enfin, c'est très bien parce que ça, comme tu dis, sur une journée, ça peut te faire venir des joueurs locaux, qui c'est moins engageant un jour que 2 jours. Enfin voilà, ça a des qualités aussi comme format. Mm. Mhm, Ah oui, oui, c'est bien, ouais. c'est ça. Puis après, à la rentrée, bon, ben, nouvelle saison des Open. Ouais. C'est Quasiment, ça. quasiment tous les mois, on aura un petit tournoi qui se passe bien. On commence par l'Open du Sud en septembre, organisé par Griff. Ensuite, en octobre, c'est le choucroute. Ça, je pense qu'il y aura du monde qui attend. Oui, Ça, c'est comme d'habitude, je coupe par équipe, quoi. Exactement. Et en novembre, du coup, c'est l'Open de l'Est. tout à fait. Et puis en même temps, c'est le Master allemand aussi en même temps. Donc on va voir on va être quelle est les dates, mais ça va être cool aussi. Donc jusqu'à la fin de l'année, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire. C'est vrai, c'est agréable. Donc avec des nouveaux joueurs qui arrivent, ça fait aussi plaisir. C'est important de voir ces nouvelles têtes, voir que c'est un jeu qui se porte bien. Ouais, ça se porte très très bien, hein. En plus, avec les nouveaux masters qui sortent maintenant petit à petit, etc. Même le jeu se renouvelle. Donc ouais, c'est Vous arrivez cool. à trouver des nouveaux joueurs, vous encore? Ça dépend. Ouais, c'est Ça dépend. compliqué comme jeu. Faut qu'il y ait des communautés comme à Liège, je crois, qui se forment, et là, c'est sympa, quoi. Mhm. Mais sinon, c'est pas le jeu le plus facile à expliquer à un débutant, quoi. Mais des fois, t'es surpris, je crois que c'est bon, c'est pas rien à voir, c'est avec Game of Thrones, on avait fait un tournoi, je crois ADG ou un truc comme ça. Puis il y a des gars qui font ouais, moi aussi je joue à Game of Thrones, un Allemand, etc. Puis voilà, on a récupéré un joueur Game of Thrones, pour faire des démonstrations et tout. Donc des fois, de tournoi Mm. en tournoi, t'arrives aussi un peu à faire des passerelles entre les jeux. Oui. Puis nous, à Strasbourg, oui, il y a pas mal de joueurs, entre Olivier, Fabrice aussi. Dès qu'il y a des tournois une journée, ils participent, tu vois, c'est cool. Mm. C'est cool. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter ou quoi que ce soit? Non, c'était très bien. Voilà. Voilà, encore un grand merci à David, hein, pour l'organisation et vraiment top, top, top. Et merci à tous les participants. Un plaisir de rencontrer des nouvelles têtes et de revoir les anciens. Ouais, Ça. Puis au plaisir de se revoir sur des prochains événements aussi. exactement, et je pense qu'on peut finir C'est là-dessus. ça, Ça c'est fait la petite famille Malifaux parce que mine de rien, on n'est pas beaucoup et c'est super sympa de se retrouver à chaque événement aux quatre coins de la France, quoi. c'est vrai que c'est super cool. Bon, en tout cas, merci à vous deux, puis merci de nous avoir écoutés. Et à très très bientôt. Allez, à plus. Ciao, ciao. Allez, Allez, merci ciao, Ludo. ciao, à plus. Salut. Merci Ludo.